Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour ne pas manquer les prochains sujets. Avez-vous déjà eu l'impression que trop partager avec votre famille fait parfois plus de mal que de bien? En vieillissant, nous avons naturellement tendance à vouloir être transparents avec nos proches, croyant que la franchise absolue est toujours la meilleure approche. Pourtant, la réalité est différente, certaines choses gagnent à rester privées. Non par secret, mais par sagesse. Tout n'a pas besoin d'être dit, et dans certains cas, garder des sujets pour soi peut protéger à la fois votre tranquillité d'esprit et vos relations. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 domaines qu'il peut être préférable de ne pas partager après 65 ans. Il ne s'agit pas de mentir ou de s'isoler, mais plutôt de préserver votre indépendance, d'éviter des tensions inutiles et d'assurer que vos limites personnelles soient respectées. Vous pourriez être surpris par le sentiment de paix que procure le fait de garder certaines choses pour vous. Restez jusqu'à la fin, car ces conseils pourraient transformer votre façon d'interagir avec votre famille, vous offrant plus de liberté et de sérénité dans cette étape de la vie. Commençons sans plus attendre. L'argent reste l'un des sujets les plus délicats en famille, surtout avec l'âge. Vous pourriez penser qu'être totalement transparent sur votre situation financière évitera des malentendus. Mais en réalité, cette ouverture crée souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout. Divulguer chaque détail concernant vos économies, vos investissements ou même votre patrimoine futur peut déclencher des conseils non sollicités, des pressions familiales, des conflits entre générations. Certains proches, même animés des meilleures intentions, peuvent transformer leurs inquiétudes en ingérence. Et dans les pires cas, vous pourriez voir des parents éloignés soudainement très intéressés par vos finances. Peut-être avez-vous déjà observé cette situation chez des amis. Leurs décisions financières constamment remises en question. Des pressions pour qu'ils réduisent leur train de vie. Des suggestions insistantes sur la manière de gérer leur héritage. Le danger? Une fois que vos informations financières sont partagées, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Votre autonomie risque d'être affectée, certains pourraient commencer à vous considérer comme incapable de gérer vos propres affaires. Cela ne signifie pas qu'il faut tout cacher. Une planification successorale claire est essentielle. Mais vous avez parfaitement le droit de garder privé les montants exacts. Ne pas justifier vos dépenses personnelles. Protéger vos stratégies d'investissement. En maintenant certaines limites financières, vous préservez votre tranquillité d'esprit et votre liberté de choix. Ce n'est pas du secret, c'est de la sagesse pratique. Avec l'âge, il est naturel de connaître quelques soucis de santé. Et notre premier réflexe est souvent d'en parler à nos proches, par souci de transparence ou besoin de réconfort. Mais attention, il y a une différence majeure entre partager des informations médicales importantes et noyer notre entourage sous chaque petit bobo. Imaginez ce scénario classique. Vous mentionnez une légère douleur articulaire en passant, et soudain, vous vous retrouvez bombardé d'eux. Il faut consulter immédiatement. As-tu essayé ce nouveau complément? Tu devrais arrêter le aliment X, c'est mauvais pour toi. Cette réaction bien intentionnée crée, en réalité, 2 problèmes. L'infantilisation. Votre famille commence à vous traiter comme une personne fragile, même pour des symptômes normaux liés à l'âge. L'étiquette permanente. Une fois cataloguée comme vulnérable, cette image colle à la peau et influence tous vos rapports. Bien sûr, il faut alerter vos proches pour les diagnostics sérieux, les traitements lourds, les situations nécessitant un soutien pratique. Mais pour le reste, ces petits mots du quotidien, un peu de discrétion vous évitera. Des inquiétudes exagérées, des interférences non sollicitées, une perte d'autonomie progressive. Votre corps, vos règles. Vous conservez le droit de gérer vos rhumatismes ou votre digestion sans comité de surveillance familiale. Les relations familiales deviennent souvent plus complexes avec les années. À 65 ans et plus, vous avez certainement été témoin de disputes entre frères et sœurs concernant des héritages. Rancune tenace entre générations. Tensions latentes qui ressurgissent périodiquement. Votre première impulsion pourrait être d'intervenir, de donner votre avis ou de prendre parti. Mais exprimer ouvertement votre opinion sur qui a tort ou raison risque souvent d'aggraver la situation plutôt que l'apaiser. Prenez cet exemple courant. Vous tentez de jouer les médiateurs dans une dispute familiale, pour finalement découvrir que votre position est déformée par les 2 camps. Vos paroles sont ressorties des années plus tard. Vous devenez malgré vous la cible des frustrations. La dure réalité? Les conflits familiaux suivent leur propre chemin. Soit ils se résolvent naturellement,
soit ils persistent, avec ou sans votre intervention. Particulièrement délicat, les jugements sur les jeunes générations. Une simple remarque sur le conjoint d'un enfant, les choix éducatifs, les décisions de carrière, peuvent créer des blessures durables. Ce qui vous semble être une observation honnête peut être perçu comme un rejet profond. La solution, l'art du silence sélectif. Il faut parfois savoir se taire pour préserver l'harmonie familiale. Plutôt que de donner votre opinion, optez pour des formules neutres. Je vous fais confiance pour trouver la meilleure solution. Chaque famille traverse des moments compliqués. En vieillissant, il est naturel de regarder en arrière et de repenser aux choix de vie. Mais attention, certains regrets sont mieux gardés pour soi. Pourquoi? Parce que ce qui vous semble être une simple réflexion peut être interprété bien différemment par vos proches. Prenons quelques exemples. Si vous dites « J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille au lieu de travailler autant », votre enfant peut entendre « Je n'ai pas été un bon parent ». Si vous évoquez « J'aurais aimé voyager davantage dans ma jeunesse », votre conjoint peut comprendre « Ma vie avec toi ne me suffisait pas ». Même les regrets apparemment anodins peuvent semer le doute chez vos proches, créer des tensions inutiles, altérer leur perception de vous. La solution? Adoptez ces approches plus constructives. Transformez vos regrets en leçons. Cette expérience m'a appris à... Recentrez-vous sur le présent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est... Choisissez bien vos confidents. Certaines réflexions sont mieux partagées avec un ami de longue date, un professionnel, thérapeute, conseiller, un journal intime. Rappelez-vous, le passé ne peut être changé, mais vous contrôlez complètement comment vous le portez vers l'avenir. En protégeant vos proches de certains regrets, vous préservez en réalité votre relation avec eux. L'argent demeure un sujet particulièrement sensible au sein des familles. Bien que l'envie de transparence soit compréhensible, une divulgation trop poussée de vos finances personnelles peut entraîner des conséquences inattendues. Voici ce qui peut se produire lorsque vous partagez trop d'informations financières. Vos proches pourraient modifier leur attitude. Certains membres de la famille, connaissant votre situation confortable, pourraient développer des attentes particulières. Des demandes de prêts ou d'aide financière pourraient survenir, parfois accompagnées de justifications émotionnelles. Parallèlement, des discussions sur les successions pourraient devenir plus fréquentes et plus précises. Votre autonomie de décision pourrait être affectée. Vos choix financiers pourraient faire l'objet de commentaires réguliers. Des questions comme « Est-ce vraiment raisonnable ?» ou « Ne devrais-tu pas plutôt épargner ?» pourraient devenir récurrentes. Progressivement, vous pourriez sentir votre liberté de gestion se réduire. Des tensions relationnelles pourraient émerger. Des comparaisons entre héritiers potentiels pourraient apparaître. Certains pourraient émettre des jugements sur votre façon de gérer votre patrimoine. Des conflits latents pourraient ressurgir à propos de décisions financières passées. La solution réside dans un partage mesuré. Avec vos conseillers financiers et notaires, une transparence totale est recommandée. Tous les documents officiels doivent être à jour et vos instructions clairement formulées. En revanche, avec votre famille, une approche plus nuancée est préférable. Partagez les informations nécessaires sans entrer dans les détails chiffrés. Indiquez les grandes orientations sans fournir de montants précis. Mentionnez les échéances importantes comme les assurances ou les contrats significatifs. Cette approche équilibrée vous offre plusieurs avantages. Elle maintient des relations familiales saines et authentiques. Elle préserve votre pleine liberté de décision. Elle évite les situations délicates où l'argent pourrait devenir le centre des relations. Enfin, elle protège votre sérénité et votre tranquillité d'esprit. L'argent est sans conteste le sujet le plus délicat à aborder en famille. Avec l'âge, vous pourriez ressentir le besoin de tout dévoiler à vos proches, vos économies, vos placements, vos projets successoraux. Pourtant, une transparence absolue comporte des risques bien réels. Imaginez ceci, vos enfants apprennent le montant exact de votre patrimoine. Progressivement, vous remarquez des changements subtils mais significatifs. Certains commencent à faire des allusions discrètes à des projets coûteux. D'autres vous questionnent avec insistance sur vos choix de dépenses. Un climat de suspicion peut même s'installer. Papa dépense-t-il trop? Maman est-elle encore capable de gérer son argent? Ces situations ne relèvent pas de la fiction. Elles surviennent dans de nombreuses familles lorsque les frontières financières deviennent trop poreuses. Vos bonnes intentions, vouloir rassurer, préparer l'avenir, peuvent paradoxalement créer des tensions. La solution? Adopter le principe du besoin de savoir.
Partagez avec vos enfants l'existence de vos dispositions successorales, la localisation des documents importants, les coordonnées de vos conseillers. Mais gardez pour vous les montants précis de vos comptes, la valeur exacte de votre patrimoine, vos décisions de dons ou dépenses personnelles. Cette discrétion n'est pas de la méfiance. C'est une protection, pour vous comme pour eux. Elle préserve votre autonomie de décision et leur épargne des tentations ou des conflits potentiels. Avec vos conseillers financiers et juridiques, en revanche, soyez exhaustifs. Un notaire bien informé pourra bien mieux vous guider et anticiper les besoins futurs. En maintenant cet équilibre transparence professionnelle et discrétion familiale, vous protégerez à la fois votre tranquillité présente et l'harmonie future de votre famille. L'argent, sujet intime s'il en est, représente souvent la pierre d'achoppement des relations familiales. En prenant de l'âge, vous pourriez être tenté de tout dévoiler à vos proches, croyant bien faire. Pourtant, cette transparence financière totale comporte des écueils qu'il vaut mieux anticiper. Observez ce qui se produit fréquemment. Lorsque les enfants connaissent avec précision l'étendue du patrimoine parental, les dynamiques familiales se modifient imperceptiblement mais durablement. Des comportements nouveaux apparaissent, sollicitations déguisées pour des coups de pouce financiers, questions insistantes sur la gestion du budget, voire jugements sur les dépenses jugées trop généreuses. Ces situations inconfortables ne sont pas inéluctables. Il existe une alternative raisonnable, la communication sélective. Voici comment la mettre en œuvre. Avec vos héritiers, partagez l'essentiel sans entrer dans le détail chiffré. L'existence de vos dispositions testamentaires. La localisation des documents importants. L'identité de vos conseillers de confiance. En revanche, certains éléments méritent de rester dans la sphère privée. Le montant exact de vos liquidités. La valeur précise de vos biens immobiliers. La composition détaillée de votre portefeuille d'investissement. Cette retenue n'est pas motivée par de la défiance, mais par un souci de préservation, de votre liberté de décision, de l'équilibre familial, de la sincérité des relations. Avec vos conseillers, notaires, gestionnaires de patrimoine, adoptez au contraire une transparence totale. Leur expertise ne pourra être pleinement utile que s'ils disposent de toutes les informations pertinentes. En maintenant cette distinction judicieuse entre ce qui se partage et ce qui se tait, vous vous offrez le double avantage d'une gestion sereine de votre patrimoine et de relations familiales préservées des tensions financières. Comme nous venons de l'explorer ensemble, certaines informations gagnent à rester dans l'espace privé après 65 ans. Ce n'est ni par secret ni par méfiance, mais par sagesse pratique et respect de vos relations. En résumé, les 5 domaines où la retenue s'avère précieuse. Les détails financiers et patrimoniaux, les soucis de santé mineurs, les opinions sur les conflits familiaux, les regrets du passé, l'étendue exacte de votre situation financière. Cette discrétion mesurée vous offre un triple bénéfice. Elle préserve votre autonomie de décision. Elle maintient l'équilibre familial. Elle protège votre sérénité au quotidien. Souvenez-vous, vieillir avec grâce implique aussi de savoir filtrer ce qui se partage. Vos expériences et votre maturité vous donnent justement ce discernement précieux. Comme le dit un proverbe avisé, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais toute discrétion est bonne à prendre.